Frédéric Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie digitale et de l'innovation de Suez Smart Solutions. Alors bon, la Smart City, on en parle beaucoup, ça revient, c'est la tarte à la crème, ça fait longtemps qu'on l'évoque. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur l'évolution du modèle, justement. Une Smart City, c'est un système qui évolue en permanence, qui est vivant finalement, comme la ville elle-même. Vous êtes d'accord avec cette analogie ? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, là, il faut imaginer que la Smart City, c'est juste à ce moment le télescopage du numérique avec la ville, mais la ville, on est dans des ruines ici qui montrent que la ville, elle date pas d'aujourd'hui. Donc c'est important que le modèle se renouvelle. Et aujourd'hui, c'est le numérique, les usages, les citoyens et toute l'économie collaborative qui renouvellent ce modèle. On va revenir un petit peu en arrière. C'était quoi les premiers stades de la Smart City ? Peut-être à l'origine, à la base, il y a les opérateurs de réseau, j'imagine. Alors c'est vrai que les opérateurs de réseau, et Suez est un opérateur de réseau à la fois que ce soit pour la partie EO, mais aussi on ne pense pas trop, mais sur les sujets de collecte par exemple, ils ont cherché à optimiser leur propre chaîne. Donc en gros, l'ensemble des opérateurs de la ville ont cherché à optimiser, à mettre du numérique pour mesurer, capturer de la donnée, superviser et optimiser leur propre chaîne et quelque part déjà automatiser un certain nombre de processus de la ville. Maintenant, la ville a beaucoup plus de processus que les simples processus par ses opérateurs. Et puis, ces opérateurs, je veux dire, en bout de chaîne, la donnée ne servait à rien et qu'aujourd'hui, une fois qu'ils avaient optimisé, ils recommençaient leur travail le lendemain matin. Alors que là, on est en train de voir que la technologie permet maintenant de beaucoup mieux exploiter et analyser des données qui ne l'étaient pas précédemment. Ça, c'est le stade initial. On est à quel stade aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fonctionné selon vous au niveau de la Smart City ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et du fait, justement, peut-être pour orienter la stratégie globale, qu'est-ce qu'on devrait faire à votre sens ? Donc ça, c'était le stade initial, mais à l'époque, on ne parlait pas de Smart City. La Smart City, on a commencé à en parler quand les collectivités locales, territoriales ont cherché à organiser un petit peu et s'appuyer sur ce numérique qui existait. Donc là, elles ont développé un certain nombre de choses. Il y a eu à la fois des expérimentations, des démonstrateurs dans différents domaines. Alors les domaines qui plaisent le plus, le premier c'est le transport, parce que ça concerne tout de suite la vie des citoyens, l'efficacité énergétique, l'environnement. Voilà, on est très vite. Cette seconde étape, on va dire après celle des opérateurs, a permis de trouver quels sont les thèmes qui servent, enfin qui parlent au public en fait et qui parlent aux citoyens de la ville, qui sont partie prenante de cette Smart City. Pas de Smart City sans les citoyens. C'est-à-dire, on dit que ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait des capteurs, c'est que l'Internet des objets, d'accord ? On le dit souvent, dans d'autres interviews, on parlait de ça comme des outils. Et vous dites, si on met de côté les citoyens, ça ne peut pas marcher. Exactement. Donc c'est là qu'on voit maintenant, dans les nouveaux stades d'évolution, une sorte d'agilité dans la façon de fabriquer les services de la ville, alors qu'on va dire qu'avant, on avait hérité un peu de l'urbanisation, qui est un terme qui est aussi utilisé par les informaticiens, pour structurer les choses et dire, bon, le centre commercial, il sera là, point, c'est tout. Là, on demande un peu aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On parle des besoins. On parle des besoins, donc on parle des usages. Laboratoire d'usage, et il y en a un qui est ici à Toulouse, commence à travailler avec les citoyens, à mettre en avant les projets qu'ils ont envie de voir émerger. Finalement, Frédéric Charles, le sujet, c'est encore et toujours la data. Alors cette data, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut la rendre fluide, libre, circulante, open en quelque sorte. Et ce faisant, le business, il se situe à quel endroit ? Alors la question pas du business, on y reviendra, mais c'est vrai que le fil rouge, le dénominateur commun qui a démarré avec le compteur et l'optimisation des opérateurs, puis qui s'est échangé, et puis au niveau de la ville, et finalement qui arrive auprès des usagers dans leurs applications mobiles, c'est la donnée. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, c'est cette circulation de la donnée qui amène de la valeur. Donc la donnée, c'est vraiment une marchandise, et c'est ça qui amène la valeur. Alors après, comment, si la donnée est ouverte, et l'Open Métropole, le projet de Smart City de Toulouse, en fait, c'est un peu ça qu'il porte. Si la donnée circule de manière ouverte, comment on peut avoir un modèle économique qui permet de financer les plateformes, les infrastructures et tout ce qui est dessous. C'est pas totalement contradictoire. Il y a plein de domaines, il y a plein de possibilités de le faire. L'Internet l'a montré. Alors c'est clair qu'aujourd'hui les modèles dominants sont plutôt sur la valorisation des données personnelles. C'est pas nécessairement ça qui va, bien sûr, c'est même pas du tout ça qui va se passer dans la ville. Mais les moyens de valoriser la donnée, c'est-à-dire de trouver des gens qui sont prêts à payer pour avoir une information à un moment donné, on est au tout début de ça.
Après, il ne faut pas uniquement chercher la valeur de la donnée sur l'étiquette de la donnée, quel est le prix sur la donnée, il faut regarder aussi ce qu'amène la donnée. Si elle amène du développement territorial, elle amène des entreprises, elle amène de l'emploi, elle amène du service, elle amène de l'inclusion, elle a aussi une valeur. Ce n'est pas une valeur nécessairement tout de suite marchande, mais elle amène forcément une valeur. Et cette valorisation, elle se fait pas, c'est pas une donnée brute qui vaudrait tant, elle se fait en fonction, comme vous l'avez dit, des usages de sa destination, en fonction sa fonction d'utilité à terme. Exactement. La donnée temps réel que je peux avoir d'une information temps réel, elle a peut-être une valeur pour moi à un moment donné. Par contre, si je l'analyse dans le temps, je peux à ce moment-là prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur à tel endroit. Par exemple, est-ce que dans cette rue, on se gare bien? Si je peux le prévoir dans le futur, ça a une valeur différente de la valeur de la place est libre maintenant. On voit bien que c'est la même donnée, mais je vais la valoriser de façon différente. Alors, on a l'habitude d'utiliser ce cliché, la donnée, c'est le nouveau pétrole. Vous dites, vous le précisiez, non, c'est pas du tout ça, c'est pas du stockage. Il faut rajouter la raffinerie derrière. C'est le pétrole au début parce qu'on va le faire, mais après il faut rajouter la raffinerie derrière, c'est-à-dire que la raffinerie amène beaucoup de valeur. Et si le pétrole brut était déversé dans les stations de service, et on voit bien les différents usages du pétrole ne sont pas les mêmes, la chimie, la pétrochimie, les plastiques et ainsi de suite. Donc en fait le pétrole est bien valorisé de plein de façons différentes par rapport à sa raffinerie. Il reste qu'à faire la même chose avec la data. Exactement. Dernière question, si on se projette un petit peu l'étape ultime, là je vais vous demander de faire la prospective, mais vous aimez ça. C'est quoi le futur en termes de data et de données partagées justement? Alors le grand challenge qu'on a, c'est la conduite des changements à l'intérieur des collectivités locales, à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur de l'écosystème, pour arriver à cet état où on va, là où on partage 200 jeux de données, on va en partager 40 000. Parce que c'est là-dedans qu'on va trouver la valeur. Donc il y a clairement cet enjeu, donc d'accompagnement, donc de pédagogie, et bien sûr de solutions et de retour. Après, on peut se dire qu'à un moment donné, il y a aussi, on a d'autres domaines, l'intelligence artificielle qui se développe, on a aussi les robots qui se développent, donc on peut imaginer des automatisations au sein de la ville qui vont aller nettement au-delà de ce que l'on peut faire, de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que le système intelligent de feu rouge qui déjà fait la circulation, même s'il y a un humain derrière qui est prêt à appuyer sur le bouton pour faire circuler les voitures, on peut l'imaginer dans plein d'autres domaines. Mais ça sera fait parce que les citoyens l'ont demandé, entre guillemets, parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu de développement. Ce ne sera pas derrière. fait contre le citoyen, ce sera forcément avec. Exactement, parce que le système lui-même ne porte pas de valeur, c'est le citoyen qui va concrétiser, réaliser sa valeur, donc on a besoin de lui. Frédéric Charles, je vous remercie. Merci.